أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الأخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, j'aimerais remercier infiniment l'association Abshir de cette invitation. Je crois que ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années ou 12 ans que je ne suis pas venu à Poitiers. Ça fait longtemps. La dernière fois que je suis venu et que j'étais invité, mais j'ai plus tellement la date. J'essayais de m'en souvenir. J'ai suivi un tout petit peu ce qui commence à devenir une coutume en France. Un accueil extrêmement chaleureux des autorités, dont je salue dans la salle ceux qui sont là, déguisés. Je trouve très triste en fait l'état de ce pays. Je trouve très triste de voir, c'est le seul pays au monde où les salles publiques sont refusées, où l'université est refusée. Et c'est pas de bon augure pour la France. Le grand problème de la France, c'est pas les musulmans. Le grand problème de la France, c'est des politiques qui sont sans courage et qui trahissent les valeurs qu'ils disent défendre. Ils parlent de liberté d'expression, ils empêchent certains de parler. Ils parlent d'égalité, ils traitent de façon inégalitaire. Ils parlent de justice, ils discriminent. Ils parlent de respect et ils font dans le populisme. Alors j'ai rien à dire, d'autre que c'est une chance pour nous de quand même pouvoir parler, et il faudra qu'on continue à le faire, et de renvoyer également à vous qui êtes ici dans cette salle, parce que finalement vous avez une option, c'est-à-dire de vous faire promener de salle en salle jusqu'à ce qu'on puisse vous donner la parole quelque part, ou qu'à partir d'un certain moment vous soyez français, et que vous fassiez comprendre à la France et aux autorités françaises que le problème c'est pas vous, que le problème c'est eux, et que l'avenir de la France ce sera dans l'égalité, la justice et la dignité, et non pas dans le traitement discriminatoire d'une partie de la population. Au bout du compte, c'est vous qui ferez la décision, avec la capacité de comprendre vos références, mais avec la capacité de comprendre votre lieu de vie, de comprendre l'histoire de ce pays, parce que l'histoire de ce pays, la France est un très très grand pays d'un point de vue historique. Elle a eu des gens de très très grande dignité, elle a eu des penseurs d'une pensée extrêmement profonde. Mais la France a eu aussi, comme tous les pays du monde, elle a eu ses lâches. Elle a eu des collaborateurs, elle a eu des menteurs, elle a eu des hypocrites. Et ce qui restera de l'histoire de la France, c'est ni les hypocrites ni les lâches. Ce qui restera, ce seront celles et ceux qui se seront levés, qui ont dit au nom de mes principes, eh bien j'ai fait en sorte que ce pays soit un pays de dignité. Ben, soyez de ce côté-là de la France. Soyez pas des hypocrites, soyez pas des lâches, soyez pas des collaborateurs. Et même si aujourd'hui il y a des responsables politiques du point de vue régional qui veulent vous acheter, ben vous n'êtes pas à vendre. Et même si certains ont envie de vous manipuler, vous n'êtes pas manipulable. Et à eux comme à tous les autres, ce qu'il faudra dire, d'élection en élection, ce qui fera la différence, c'est que vous voterez pour les compétents et les honnêtes, pas pour les manipulateurs et les menteurs. Mais ça dépend de vous. C'est vous qui... finalement, vous avez ce que vous méritez, au bout du compte, en termes de citoyens. Voilà, je termine sur ce chapitre qui est parce que là, je suis arrivé ce matin, on m'envoie un article où on me dit ce qui se passait, et je trouve ça un tout petit peu triste. Sur la question de l'éthique, comme il a été dit, vous pouvez enlever ça là, il n'y a plus besoin là. Non ? Parce qu'après les gens ils sont en train de lire en me regardant, ça ne peut pas le faire. Voilà, comme ça. Vous avez pu voir que depuis un certain nombre d'années maintenant,
j'ai concentré mon travail essentiellement sur la question de l'éthique et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'inductivement, je vais en venir au cœur du sujet. Pendant des années, moi, quand j'étais en Égypte et que je faisais avec les chouyours, je faisais les enseignements en fait, dans cette discipline, les ijazat, selon la méthode traditionnelle, c'est-à-dire avec un savant. Quand je faisais ceci, l'un des axes essentiels sur lesquels je travaillais, c'était sur le fiqh. Et le fiqh, encore une fois, faites attention à la traduction française. Le fiqh, ce n'est pas la jurisprudence. Le fiqh, du point de vue fondamental, du point de vue de la spécialisation de la discipline, c'est le droit et la jurisprudence. Je dis ceci parce que certains disent jurisprudence pour faire passer le droit au niveau de la charia. Or, la charia, c'est plus que le droit. Le droit n'est qu'un des éléments de la charia. C'est un des éléments de l'orientation générale. La charia, c'est le droit dans l'orientation du droit, c'est-à-dire quand le droit n'oublie pas les objectifs du droit. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la règle seulement sur la fonction de la règle, il faut penser la règle dans la lumière de son objectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Et donc, pendant des années, j'ai travaillé sur cette question-là dans les sociétés majoritairement musulmanes et en Occident, en Europe, en essayant de réfléchir sur la question du droit et en me rendant compte à un moment donné qu'on parvenait à une limite. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Et celui qui avait eu l'intuition de ceci, à la suite d'une série de savants qui avaient travaillé sur le droit, qui avaient repensé la méthodologie, et j'en ai fait un livre à la suite, que malheureusement il est un tout petit peu un peu compliqué dans sa première partie, plus facilement accessible dans sa deuxième partie. C'est le livre qui s'appelle La réforme radicale. Et qui est lié à l'éthique et la libération, c'est-à-dire comment on sort son esprit d'une tournure d'esprit. Et cette tournure d'esprit, elle est en fait, et j'aimerais que vous me suiviez bien sur cette question-là, elle est en fait que quand on se pense dans le droit, et uniquement dans le droit, c'est-à-dire que on a établi comme facteur essentiel de son rapport à sa religion la question du droit, du halal et du haram, ou l'ahkam et taklifiyya, c'est-à-dire les cinq dimensions que vous connaissez, c'est-à-dire le permis, l'interdit, le préférable, le détesté, et puis le préférable, le détesté, et le permis, l'interdit, enfin les cinq, d'accord ? Okay, je suis un peu fatigué, je suis désolé, mais enfin ils sont cinq. L'interdit, le permis, le détestable, le préférable et l'obligation. Voilà. N'y voyez absolument pas à éviter l'obligatoire. Donc ces cinq éléments-là, quand vous êtes dans cette perspective-là du droit, vous apercevez que par la force des choses, l'étude de la règle façonne l'esprit quant à sa relation au monde. Je vais m'expliquer. En fait, quand vous étudiez les règles, et vous faites ce que les savants ont fait, les premiers savants, ce qu'ils ont fait au niveau des premières générations, ils vont chercher dans les textes, et ça, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir une vision générale du texte, il faut connaître la chronologie, vous pouvez pas prendre le Coran et tirer des règles comme ça. Parce que vous prenez n'importe quelle personne, vous lui donnez le Coran et vous lui dites, voilà, comment tu vas faire pour sortir une règle du Coran ? Quand la deuxième sourate du Coran, qui est la plus longue, est révélée 13 ans plus tard elle est révélée 13 ans plus tard, après 13 ans, par rapport aux dernières sourates qui sont révélées au début, donc vous n'êtes plus du tout dans la chronologie. Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes perdu. L'ordre du droit est lié à l'ordre de la temporalité de la réflexion. Et si vous ne connaissez pas la temporalité de la révélation, vous ne pouvez même pas sortir une règle. Donc vous n'avez même pas commencé à parler qu'il faut dire à quelqu'un « arrête, tu vas nous embrouiller ». Donc quand on ne sait pas, on n'embrouille pas. La meilleure des choses, le meilleur savant quand il ne sait pas, c'est celui qui dit « je ne sais pas ». Il est savant de son ignorance, c'est déjà un bon savoir. Mais de ce point de vue-là, sur cette dimension de la règle, ce qu'ont fait les savants quand ils ont... Vous m'entendez là ? Oui. Quand ils ont sorti les règles, eh bien, ça façonne un état d'esprit et il y a deux choses qui sont problématiques.
si l'on s'en tient au droit et si l'on ne comprend pas que le droit doit s'intégrer à une vision plus importante. Parce que le prophète, alayhi salam, il est venu avec une risala, c'est un message. Et le message, quand je viens vers vous là maintenant, je suis en train de vous parler. Vous ne le savez pas, mais depuis que je parle, vous suivez le sens de ce que je dis. Mais pour qu'il y ait du sens dans ce que je dis, je dois suivre dans ce que je dis des règles pour savoir le dire. Vous me suivez? Donc si je commence à parler, je vais vous expliquer ce que je vais dire et je commence par la grammaire. Je vais dire alors, le sujet, le verbe, quand il y a un participe passé, il s'accorde avec le COD, si celui-ci... oui, vous voyez? Si je commence à vous parler comme ça, je commence à façonner un esprit où par la règle, vous dites, oh là là, mais il va nous perdre sur le sens. En fait, vous ne pouvez avoir accès au sens que si nous sommes d'accord sur les règles qui portent le sens. Mais si je passe mon temps à ne vous parler que des règles, on va perdre le sens. Vous m'avez suivi? Et Risala, c'est le message. Et dans Risala, il y a l'ahkam qui font. Et donc il faut faire attention de ne pas être obsédé par les règles qui nous feraient oublier le message. Donc il faut revenir au message et intégrer les règles au message. Et non pas perdre le message par l'hypertrophie des règles. L'hypertrophie des règles, c'est-à-dire l'obsession des règles. Vous m'avez suivi en grammaire là? Eh bien, c'est ça notre problème aujourd'hui. Quand on parle des règles, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand on parle des règles, on développe par rapport à l'environnement une attitude qui est une attitude qui va toujours être une attitude de protection. La règle, ce qu'elle façonne dans l'esprit, c'est une limite. D'accord? Tilka hududullah, voilà les limites de Dieu, donc la ta'taduha, c'est-à-dire ce qui nous est dit ici, voilà les limites, ne sortez pas de ces limites. Quand vous êtes en confiance, vous dites ça c'est mon chemin, ça c'est les limites, je ne sors pas des limites. Quand vous êtes en méfiance par rapport à l'environnement, vous mettez les limites, non pas pour ne pas en sortir, mais pour vous en protéger. Oui? C'est-à-dire, suivant où vous êtes, dans une société majoritairement musulmane, vous dites ça c'est les limites, on n'en sort pas. Oui? C'est-à-dire, pas d'alcool, j'en sors pas. Mais quand on est dans un environnement où on n'est pas forcément en majorité, les limites, c'est voilà ce qui va nous protéger. Et l'intelligence qui va ressortir de la limite, c'est deux choses. Quand on est en majorité, on dit attention, tu ne sors pas de là. Ou quand on est en danger, attention, tu ne vas pas là-bas. C'est une attitude de protéger ou d'assiéger. Oui? Ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça nous fait perdre quelque chose qui est dans le message et pas dans la règle, et qui est essentiel que les savants ont sorti. Quand, par exemple, il lui dit, regardez ce que dit, c'est-à-dire, il te demande qu'est-ce qu'il leur est permis. C'est-à-dire, il te demande qu'est-ce qu'il leur est permis, et ce que dit le Coran dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète de dire, il lui dit, dis le bien. C'est-à-dire tout ce qui est bon. At-tayyibat, c'est ce qui est bon. En fait, l'attitude essentielle du Coran, c'est une attitude beaucoup plus positive que la position de quelle est la règle qui m'interdit et quelle est la règle qui m'empêche. C'est le bien d'abord. Ce qui a fait dire chez les savants, al-aslu fil ashya al-ibah. Le principe premier dans les choses, c'est la permission. C'est pas la limite. La limite vient pour délimiter, mais la première des attitudes par rapport à l'univers, c'est la permission. Quand on est dans l'obsession de la règle, oui, on est tout le temps dans l'obsession de la limite, on n'est pas dans l'obsession du chemin. Or, la charia, c'est le chemin, c'est pas la limite. On a besoin de limites pour connaître le chemin. Mais si on est obsédé par la limite, on ne sait plus aller sur le chemin. Donc, on a une attitude intellectuelle qui est problématique. Et en fait, on ne se rend pas compte que quand nous avons moins confiance dans le message et beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'environnement, on perd le message et on donne trop d'importance à l'obsession de la limite. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Le prophète, alayhi salam, il a dit « Inna il halal bayyinun, inna al haram bayyinun ». C'est clair, il y a des limites, on ne les transgresse pas. Mais attention, que le clair soit clair. Évidemment, personne ne va commencer à dire oui, alors comme la permission est première, on va commencer à boire un peu d'alcool. Non, on n'a pas dit ça.
L'interdit, c'est l'interdit. Mais la vision du monde est beaucoup plus positive que la vision de cette espèce de crispation de la limite dans la protection et dans la peur de fauter. On n'a pas ceci. On n'est pas. L'islam n'enseigne pas, et le message de l'islam n'enseigne pas aux musulmans d'être des assiégés, des crispés de la limite. Non, beaucoup plus l'amplitude de la permission. L'amplitude de la permission. L'amplitude de la permission, et vous allez vous apercevoir pourquoi je vous dis ça tout de suite. Le deuxième problème que l'on a quand on est avec le droit et la jurisprudence, c'est que n'importe quelle personne d'entre vous qui a étudié le droit comprend une chose qui est importante. Le droit, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, ce qu'on a par exemple dans le droit musulman, eh bien, on a des limites, on a des fondamentaux, ce qui va être des choses qui ne changent pas. Oui, ces choses qui sont fondamentales. Ça commence avec le tawhid, l'unicité de Dieu, puis ça commence ensuite, c'est les éléments de la aqida, les 6 piliers de la foi, puis ensuite les 5 piliers de l'islam, pratique, tout ça, ça ne change pas. Toujours, les 5 prières, ça ne change pas. Partout où on est, tout ça, c'est bon, on sait ça. Maintenant, il y a des choses qui vont changer en fonction du contexte, où il faut les appliquer, il faut la priorité des choses. Des choses, selon un contexte, peuvent être wajib, dans un autre contexte, ils peuvent être mustahab, dans un autre contexte, ils peuvent être plutôt makrouh. Ça peut changer en fonction du contexte, donc déjà l'application va changer, puis il y a d'autres choses qui sont, et le mutarayyirat, tout ça, les savants ont étudié cela. Mais ce qui est le plus important dans l'attitude mentale de ceux qui sont dans le droit, c'est que en fait, le droit fonde les fondamentaux qui ne changent pas devant l'histoire, et puis systématiquement, ils disent qu'il faut repenser l'application en fonction du temps qui change. Quand on dit, par exemple, l'islam, on dit l'islam, c'est une référence pour tous les temps et tous les lieux. C'est ce qu'on dit. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, où que vous alliez, les principes fondateurs de l'islam vont pouvoir être appliqués, et quant au changement, il va falloir que vous travailliez à établir le droit pour cette époque. Oui. Par exemple, quand on s'est installé en Europe, vous êtes installé, la première génération est arrivée en France, qu'est-ce qu'ont dû faire les savants? Ils ont dû penser la loi française, penser l'histoire de France, et se dire, que va-t-il en être des Français de confession musulmane dans ce pays? Et donc il a fallu travailler sur le droit. Et donc, c'est pour ça que vous avez un conseil de la fatwa, vous avez des gens qui réfléchissent, des fuqaha, ils travaillent. Mais quelle est la particularité de ce travail-là? C'est qu'en fait, quand vous pensez le droit, vous êtes toujours en retard sur la réalité. C'est la réalité qui change et vous essayez de rattraper la réalité. C'est-à-dire que la réalité change, par exemple, je vous donne un exemple, très simple, vous allez tout de suite comprendre. Il se trouve qu'en médecine, on réussit maintenant à aller vers le clonage animal. Certains posent la question, jusqu'à où peut-on aller dans le clonage, c'est-à-dire reproduire un individu X d'une espèce animale, jusqu'à ce que certains disent, jusqu'en Angleterre ils le disent, on va bientôt pouvoir cloner des êtres humains. Ce qu'on n'est pas encore... Donc, mais ils disent, on peut y arriver. Question aux savants, quelle est la position de l'islam sur le clonage? Donc la science et le savoir évoluent, mais il faut arriver avec une fatwa qui nous dise quelles vont être les limites. Donc, le droit suit le réel. C'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour toutes les sciences et tous les savoirs humains. Donc, vous avez le monde change et le droit suit. Deux attitudes intellectuelles qui sont le produit d'une pensée qui serait simplement légaliste. Un, elle protège ou elle empêche. Deux, elle suit le monde. Elle suit la réalité du monde. Mais le message de l'islam, il ne nous dit pas ça. Le message de l'islam, il ne nous dit pas « vous suivez le monde ». Ah non. Il nous dit « ce monde-là, il est ce qu'il est, et vous, dans ce monde, vous le changez pour qu'il soit meilleur ». Votre but, ce n'est pas d'être des suiveurs de l'état du monde, c'est d'être des réformateurs du monde. Non seulement des réformateurs du monde, mais des réformateurs de vous-même déjà. Un être humain de foi et de cœur, il se réforme et il réforme. Il n'est pas en train de se dire « je me protège ». Non, je ne suis pas tout le temps dans la protection. Bien sûr qu'il faut que je me protège de ce qui peut me pervertir. Mais je me protège de ce qui peut me pervertir, mais ce qui est bien en moi, il faut que je le sorte pour que je fasse du lieu où je vis un meilleur espace. Et par rapport aux sciences, par rapport à l'économie, par rapport à la culture, je dois être un agent de bien.
Donc le message nous dit, attention, ne soyez pas des obsédés du droit dans la protection et dans l'adaptation, soyez porteurs d'un message dans la vision et la réforme et la transformation. Voilà ce que vous devez être. Vous comprenez bien que dans l'histoire de l'islam, à des moments donnés, au tout début, quelle était la force et l'amplitude de ces femmes, ce qu'on appelle les premiers des compagnons, puis ensuite ceux qui les ont suivis. Pourquoi le prophète sallam parle de ces premières 3 générations après lui? Pourquoi? Parce qu'ils ont un message, puis ils ont une vision. Et puis ils ont un message qui les porte, c'est la vision qui les porte. Ils ne sont pas obsédés par la règle qui s'impose, mais par la réforme qui propose. Voilà, on est là et on est des êtres du bien. On va sortir les hommes de la petitesse et de l'étroitesse de ce monde à la grandeur et à la vision de ce monde et de l'autre monde. Il y a quelque chose d'autre au-delà de ce petit monde-là, de nos petits intérêts dans ce monde-là. C'est ça que ça veut dire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et on est dans cette vision-là. À partir de ça, on se dit, mais où est-ce qu'on va le trouver, ce message? Comment est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, 3 axes. Le premier axe, c'est qu'on se souvient que le prophète, il dit lui-même sur sa mission, il dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Il est en train de nous dire, c'est quoi le sens de ma mission? Le sens de ma mission, c'est de vous dire halal, haram, tout le temps, toute votre vie. C'est de vous donner l'impression que vous marchez sur des œufs. Ou c'est de comprendre, je suis venu pour parachever les bons comportements. Et quand il dit ça, il dit 3 choses. Il dit, 1, il y avait des bons comportements avant que je vienne. Parce que si on parachève, ou même, ça veut dire je complète. Il y avait avant moi déjà quelque chose. Dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, dans les cultures, je ne suis venu que compléter ce qui m'a précédé. Je n'infirme pas, je confirme le bien. Quant à certains éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, on ne sera pas d'accord, mais l'essentiel du bon caractère, il était. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du bon caractère, nous, d'un point de vue musulman, on ne fait que répéter ce que des chrétiens connaissent, ce que des juifs connaissent, ce que la nature humaine connaisse. La fitra, là-dessus, on est d'accord. Donc, premier élément, il dit ça. Deuxième élément, il ne dit pas « je suis venu pour vous dire le haram d'abord », mais de faire comprendre que tout ce qui va venir de prière, de jeûne, de vos pratiques, l'essentiel de tout ce qui vient en matière de principes, c'est pas d'être obsédé par les principes, c'est comprendre que les principes sont des moyens du comportement. Vous priez, la prière, pourquoi vous priez? Parce que votre prière va être une formidable protection contre tout ce qui va être la perversité et le mal. En fait, vous priez pour devenir meilleur et pas simplement pour prier. Faites attention, parce que ce qu'il faut, c'est que dans votre prière, vous établissiez le souvenir. Vous priez pour vous souvenir, pas simplement pour dire « j'ai prié ». C'est tellement vrai que même quand vous